Chers amis, bonjour. Alors, figurez-vous que j'ai tourné une vidéo en fin de matinée. J'ai fait une erreur de manip et du coup je l'ai perdue et je sais pas où elle est. Ensuite, là, je viens d'en refaire une. J'ai été surprise par l'orage. Je suis rentrée en catastrophe. Et là, vous avez l'honneur et l'avantage d'avoir l'orage en direct live en Normandie. Voilà. J'espère que vous réalisez de la chance que vous avez. Voilà. Oui, je me gratte le nez. Oui, je sais, c'est pas correct. En fait, je voulais vous parler des intermittents du spectacle. Je pense que je vais y arriver, hein. Vous affolez pas. Je voulais vous parler des intermittents du spectacle parce que j'ai écouté France Inter ce matin, parce que ces gens-là sont des révolutionnaires, il faut quand même le savoir. Et donc ce matin, j'ai écouté le directeur du Festival d'Avignon, que je trouve, soit dit en passant, tout à fait passionnant et tout à fait abordable. Et parce que je sais que le problème du Festival d'Avignon, c'est que c'est un festival qui a la réputation d'être réservé aux intellectuels, quoi, quand même. Hein. Mais depuis quelques années, et qu'on m'a demandé de le cautionner, il y a quelques individus pas très recommandables qui vont jouer là-bas. Oui, je veux parler de mes enfants terribles, de On ne demande qu'à en rire. Certains qui sont nés là-bas, qui ont éclos là-bas, qui ont éclos à On ne demande qu'à en rire, jouent au Festival d'Avignon, figurez-vous. Alors, moi, j'aimerais bien y aller cette fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chaque année, on me demande de cautionner le Festival d'Avignon, mais à chaque fois, moi, ça me passe sous le nez. Et j'en ai un petit peu marre. Donc, j'aimerais bien pouvoir y aller. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en fait, j'écoutais l'émission de France Inter ce matin sur le sujet et je réalisais que j'ai fait quelques vidéos sur les intermittents, quelques articles, etc. Mais je réalisais ce matin que j'avais oublié de dire certaines choses. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur mes forums depuis quelques années, j'avais proposé certaines choses pour aider les intermittents. Alors, notamment, pour ceux qui ne sont pas au courant, dans le milieu des artistes peintres, quand vous faites partie de la maison des artistes, eh bien vous avez un laissez-passer gratuit pour entrer dans tous les musées, figurez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est artiste peintre et qui n'est pas à la maison des artistes, eh bien, il se le met où je pense et il est obligé de casquer. Ce qui est profondément dégueulasse. Mais je ne suis pas là pour travailler sur ce sujet-là en particulier, mais n'empêche que c'est quand même... Mine de rien, je le glisse gentiment. Mais il se trouve que... je trouve, moi, que les gens qui travaillent dans le milieu du spectacle, que ce soit un éclairagiste, enfin j'y pense parce que je me battais avec mon halogène ce matin, là, que ce soit le simple éclairagiste, que ce soit n'importe quel métier qui travaille dans le milieu du spectacle, je considère qu'il devrait avoir... si ce n'est la gratuité, au moins une carte qui permette vraiment d'avoir un tarif préférentiel. Parce que par définition, les intermittents du spectacle sont dépendants d'un secteur qui s'appelle la culture, qui n'est pas un bien de consommation comme un autre, on est bien d'accord. Hein. Mais je trouve, moi par exemple, que c'est tout à fait salutaire. Parce que j'ai entendu ce matin qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui exactement, qui laissait entendre qu'au sein des intermittents, les métiers purement techniques étaient un peu sous-considérés ou mal considérés, etc. Je ne vois vraiment pas pour quelle raison un éclairagiste de scène de spectacle ou de théâtre devrait ne pas se sentir concerné par le spectacle pour lequel il travaille, par exemple. Ça me paraît juste une question de bon sens. C'est peut-être pas toujours le cas d'ailleurs, mais si c'est pas le cas, c'est dommage. Parce que je trouve que, enfin, je sais pas, un commis boucher qui travaille dans une boucherie, je trouve que c'est bien qu'il aime la boucherie. Et quelqu'un qui est éclairagiste dans le milieu du spectacle, je trouve que c'est bien qu'il s'intéresse à tout ce qui est artistique. Oui, c'est peut-être un peu primaire comme raisonnement, mais ça me paraît tellement frappé de bon sens que moi je suis comme ça. Voilà. Bon. Et en fait, moi j'envisageais En fait, j'avais trois idées principales. Trois, là, vous voyez, trois, comme ça. Bon. Trois idées principales. La première, c'est que il faudrait ouvrir comment ça s'appelle? Des pensions de famille. Alors, tiens, je m'aperçois que j'ai un ruban.
Excusez-moi. Oui, décidément, je suis pas correcte. Mais non, mais la pension de famille, là, il vous signale qu'il arrête pas de flotter. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Tant qu'on n'est pas dessous, c'est pas grave. La pension de famille, je pense que ce serait bien qu'elle soit tenue par des artistes ou des anciens artistes qui connaissent très très bien le milieu artistique, parce que il y a comment dire, si un petit jeune vient habiter dans ce genre d'endroit, il faut qu'il ait une forme de soutien psychologique. Si jamais il se décourage, par exemple, il est important qu'il ait une forme de soutien psychologique. Donc il faut que ce soit tenu par quelqu'un qui tienne la route, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, ces pensions de famille, il ne faut pas que ce soit des structures trop importantes, parce que il faut que ce soit en fait comme une forme de maison transgénérationnelle version artistique. Et oui, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, le deuxième plan dont je voulais vous parler, c'était le système de parrainage. Parce que moi, depuis plusieurs années où je suis allée assister à des émissions de télévision, donc à Paris, c'est parce que c'est toujours tourné à Paris, je remarque que dans le public qui vient assister aux émissions de télévision, il y a beaucoup de gens évidemment de Paris et de la région parisienne, parce que pour eux c'est plus facile, mais il y a aussi des gens qui viennent de province. Et je pense qu'il y a des gens, dans tous ces gens, il y a des gens qui ont des chambres de livres et qui seraient tout à fait partants pour parrainer des jeunes qui veulent s'épanouir dans le milieu artistique et qui ont besoin... Alors ça peut même aller au-delà d'ailleurs des métiers artistiques, ça peut être pour n'importe quelle branche où il soit nécessaire d'aller vivre à Paris. Ou ça pourrait servir de relais en fait pour n'importe qui a envie de venir vivre à Paris et qui ne sait pas, qui n'a pas les moyens de payer un loyer par exemple. Alors ça peut très bien fonctionner sur le système du woofing. C'est-à-dire que le jeune qui va venir habiter dans ces pensions de famille fournit quelques heures de travail par jour et en contrepartie, il est nourri et logé et il ne paye pas de loyer. Donc moi je trouve que ce serait vraiment bien. Et je pense que pour que ça tienne bien la route, il faudrait mieux que ce soit des structures qui soient vraiment... Enfin, c'est pas qu'il vaut mieux, c'est qu'il est absolument nécessaire que ce soit des structures qui soient officielles, quoi, que ça tienne la route. Alors, troisième piste très importante... Alors oui, je me mélange les pinceaux, là. Il y a les pensions de famille, d'une part, et il y a le parrainage, d'autre part. Le parrainage, ça peut très bien fonctionner sur le principe du woofing, par exemple. C'est-à-dire que les jeunes en question arrivent chez un couple, par exemple, qui a une maison sur Paris ou sur la région parisienne, et ils font quelques heures de travail par jour, et voilà. Ce sont des pistes qui doivent être étudiées. Moi, je pense que c'est tout à fait valable. Moi, personnellement, si j'avais les moyens et si j'habitais à Paris ou en région parisienne, je serais tout à fait capable de faire ce genre de choses. Et je trouverais ça absolument passionnant à faire. Parce que ça permettrait même, par exemple, à des gens qui ont toujours voulu, qui ont rêvé toute leur vie d'exercer un métier artistique et qui, pour X raisons, les aléas de la vie ont fait qu'ils n'ont jamais osé le faire ou qu'ils n'ont jamais pu le faire, eh bien, en se projetant, en aidant ce petit jeune, en le logeant et en le soutenant psychologiquement, ils pourraient très très bien, justement, eux, se réparer aussi d'une certaine façon. Donc je pense que ce serait tout à fait salutaire. Alors ensuite, la troisième piste, justement, c'est qu'il a été évoqué ce matin le fait que France Télévisions, enfin, pas uniquement France Télévisions, mais France Télévisions peut donner l'exemple par rapport aux autres, fait travailler les intermittents du spectacle, des intermittents du spectacle. Et donc, je trouve, moi, que ce serait bien, je sais qu'il y a une fondation à France Télévisions, et ce serait bien que la fondation de France Télévisions investissent justement dans ce type de choses, dans ce type de structure. Voilà, comme ça permettrait par le biais de la télévision de mettre le pied à l'étrier à des petits jeunes qui pourraient alors venir des quatre coins de France. Voilà. Alors, ce qui est possible aussi de faire, ce serait de créer des... Comment ça s'appelle ? Ça existe dans les universités. Des magasins où ils puissent faire leurs courses vraiment pas cher, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom. Je sais qu'il y a des facs qui en ont, qui ont ouvert des magasins comme ça.
justement pour venir en aide aux étudiants, et je pense que ça pourrait très bien être fait pour les intermittents. Mais le fait que les intermittents, toutes catégories confondues, puissent bénéficier de gratuité ou de quasi-gratuité pour entrer dans les spectacles et dans les concerts, dans les théâtres et tout ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est vraiment... Imaginez, par exemple, quelqu'un qui veut monter à Paris et qui à la base... Enfin, je pense à moi notamment, parce que c'est vrai que j'ai 50 ans, mais quand je vois comment je suis perçue dans ma famille, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Mais imaginez, par exemple, quelqu'un qui a 25 ans, qui a envie de faire un métier dans le spectacle, et qui a toute sa famille, ou une partie de sa famille, ou ses parents en tout cas, qui veulent pas en entendre parler, quoi. C'est beaucoup plus courant qu'on ne croit, hein. Parce que oui, c'est toujours les autres, bien évidemment. Mais vous inquiétez pas, celui ou celle qui a un de ses enfants qui veut faire une profession artistique et qui est vraiment contre et qui refuse absolument d'aider son gamin, il va pas aller chanter aux voisins, vous pensez bien. Hein. Mais je sais très bien que ça existe. Hein. Bon, voilà. Et de cette façon-là, justement, il pourrait arriver à Paris dans des conditions psychologiques beaucoup plus sécures, et donc il ne serait pas tout seul, quoi. Et il y aurait un soutien psychologique. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Sinon, j'ai entendu qu'il y avait une comparaison de fait avec les autres pays d'Europe qui, en règle générale, n'ont pas enfin, grosso modo, n'ont pas de statut d'intermittent du spectacle, ou quand ils en ont un, il est beaucoup moins satisfaisant que le nôtre. Eh bien, il faut savoir que c'est peut-être l'explication pour laquelle, justement, notamment, nous exportons beaucoup notre culture, beaucoup plus que les autres, justement. C'est peut-être pas un hasard. Moi, je considère que la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est avec la culture qu'on fait progresser les idées, qu'on ouvre les fenêtres vers ce qui est différent, vers ce qui est autre. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et c'est aussi pour cette raison que le Front National, par exemple, est antinomique avec la culture. Voilà, c'est la tolérance par définition, la culture. Donc c'est le contraire du Front National.